Salut à tous. Aujourd'hui on va jouer à Bust Move 3 3DX. J'ai été assez surpris. Il est mieux que celui qu'on a testé juste avant. Il y a plus de modes. Et ça c'est cool, il y a vraiment beaucoup de modes. Et ça c'est pas mal du tout. On va regarder un peu tout ça. Alors le gameplay a été un peu revu. Il y a eu 2-3 trucs en plus. Notamment, on va regarder ça aussi. Le fait que le plafond ne descend plus. Ce sont les boules qui descendent. Et donc du coup on peut jouer avec le plafond et rebondir aussi. Alors qu'avant les billes elles se collaient au plafond. Et donc il y a plein de persos disponibles à jouer. Il est moche. C'est assez sympa. Nouveauté aussi c'est qu'on peut jouer à 4. Et il n'y a que cette version sur laquelle on peut jouer à 4. Et pareil ça c'est cool pour la 64. Et donc moi ça m'a bien plu. C'est bien le bordel à 4. Il y a moyen de taper des bons délires. Ça va jouer dans la note à la fin, ça va donner beaucoup de points. Donc le mode arcade, hein, bien évidemment, toujours pareil, c'est un jeu d'arcade à la base, donc le mode arcade, considéré aussi comme le mode aventure. Mode multijoueur, qui permet de jouer jusqu'à 4, donc on va regarder ça aussi. Mode challenge, ça permet d'affronter d'autres persos selon certains tableaux. Ça c'est un tournoi, donc il faut en enchaîner le plus possible, c'est comme un survival. Ça c'est pour jouer à n'importe quel tableau, donc il y en a quasiment 1000, j'ai regardé, c'est juste abusé, voire même peut-être plus, puisqu'il y en a qui s'appelait le 1000, je sais plus combien. Et ça c'est pour éditer des niveaux, ça c'est quand même cool. Donc on peut éditer des niveaux comme on a envie, donc vous mettez les bouilles que vous voulez, hein, voilà. Je sais plus exactement comment j'ai fait tout à l'heure, voilà comme ça. Vous mettez ce que vous voulez, enfin voilà, vous créez un niveau. Et puis ensuite vous pouvez jouer avec... quand vous voulez. Donc ça c'est pas mal du tout. Franchement, il y a moyen de bien s'amuser. Et ensuite, on peut utiliser ces niveaux sur un espèce de mode aventure. Donc on va pas le lancer puisqu'on n'en a pas créé. Donc ça fait game over automatiquement. Donc ensuite, vous pouvez enchaîner un peu comme le mode aventure, les niveaux que vous venez de créer. Donc ça c'était pour la création des niveaux. Bon, menu options comme d'habitude pour sélectionner pas mal de choses. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de choses. Donc on va essayer deux choses pour l'instant. Le mode arcade, on va vite faire regarder un petit peu le fait que les billes rebondissent au plafond. Donc ça c'est cool. On va être en normal, on va pas se prendre la tête. Un peu comme le premier sur 64, Bust Move 2, un petit tableau avec plusieurs possibilités d'action. Mais qu'y a-t-il au fond? Je ne sais toujours pas. Surprise, surprise. Et donc voilà. Alors les billes sont pas forcément faites comme ça dans tous les niveaux, hein. Ça dépend un petit peu de ce que vous sélectionnez. Elles font un peu opaques. Bien, perfect. Du coup, je vous ai même pas montré ce que je voulais vous montrer. Je vais vous remontrer le mode arcade. Taito. Ils font des bons trucs, ces japonais. Quand c'est importé en France. Allez, donc puzzle. En normal. Le petit dragon, sommet sympa. Moi, j'aime beaucoup ce style de jeu. Ça fait plaisir. Hop. Alors, toujours la petite facilité au début. Et en mode facile, vous la gardez tout le temps aussi. Donc regardez, si je tape là-haut, la bille elle rebondit. Et puis elle peut aller se perdre dans le vide après. Donc ça permet d'adapter différentes stratégies. C'est assez cool, comme ça revient. C'était pas disponible avant. Voilà, et donc maintenant on va passer au plus fun selon moi du jeu. La possibilité de jouer à 4. Donc de toute façon c'était l'argument de vente de la Nintendo 64 à l'époque. 4 manettes, on peut brancher 4 manettes sans multitap, sans rien sur la console. Donc ça c'est cool. Multiplayer. Et donc vous pouvez configurer contre qui vous allez jouer. Donc on va mettre un CPU en hard, un CPU en hard, un CPU en hard. Comme ça on va bien chier. Et puis après on peut choisir arcade, time trial, arcade points. Ça c'est pas mal aussi. Donc on va mettre 5 victoires, le premier à 5, on va juste en faire un, histoire de vous montrer ce que ça donne quand on joue à 4. Alors j'ai cru qu'il n'y avait pas de musique tout à l'heure. Vous commencez le jeu, il n'y a pas de musique. Alors je sais pas si elle vient après, tout à l'heure j'ai mis pause, je sais pas si ça l'a déclenché. Ça m'a semblé un peu bizarre. C'est vrai que ça fait un peu nul hein, sans musique, hein. On s'en rend compte là. Hein.
Je sais pas ce qui la déclenche, la musique, j'en ai aucune idée. Donc là c'est vraiment à l'arrache mode, tout le monde se bastonne. What the fuck, faut vraiment aller vite pour gagner. C'est pas le genre de jeu où je suis bon moi. Alors du tout quoi. Je m'amuse bien dessus mais bon, je joue pas des heures et des heures. Bon, tout à l'heure il y avait la musique, pourquoi il n'y est plus là? Voilà, j'ai mis pause, ça remet la musique. Je sais pas si c'est un bug du jeu, je suis allé dans les options là et ça met la musique. Allez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée. Donc il y a déjà le joueur 2 qui a perdu là. Ça serait bien de venir à bout de ces autres débiles là. Toujours les petites musiques sympas et entraînantes. Forcément c'est cool. C'est que ça se passe pas trop mal comparé aux autres là. Putain, ce délire quoi. J'aurais pas dû mettre en hard, hein, ça craint. Hein. Ils sont trop forts. Allez, meurs! Enfin voilà. Donc Bust Move, concernant son prix, un peu comme son prédécesseur. Faut compter 6 ou 7 euros. C'est pas trop grave de mettre 8 euros là-dedans. Pas très commun les Bust Move. Ils sont pas rares, mais ça court pas non plus les rues. Ils n'ont pas été beaucoup vendus quoi. Moi je dis que c'est le genre de jeu sympa à avoir, donc n'hésitez pas. Celui-là est mieux sincèrement que l'autre. Il y a plus de modes, plus de possibilités. Et le gameplay est un peu plus approfondi. La bande son a été revisitée aussi, donc c'est pas mal. On sent qu'il y a du travail sur pas mal de choses. Puis là je suis en train de me faire éclater la tronche là. C'est pas mal. Et donc si vous croisez, ouais c'est le genre de jeu cool à avoir. Moi je conseille. Et je vais me faire éclater la tronche. Bon tu vas mourir toi? Méchant. Ouais, ça pue du cul là. Oula. Adieu, monde cruel. Voilà le combo de ouf. Bon allez, je vais faire exprès de perdre. Donc voilà, Bust Move 3. Toujours pareil, on est sur des jeux sympatoches. Et vraiment, avec cette nouveauté de jouer à 4. C'est vraiment pas mal. Mode d'aventure toujours un peu long. Et ça va dépendre de vous, la durée de vie. En fonction de comment vous aimez tout ça. Donc pour moi, ça reste un très bon jeu. Et mieux que le dernier. Puisqu'il y a plus de possibilités. Allez, on passe à l'ardoise. Alors, pour Bust Move 3DX, c'est pas très cher, c'est comme son ancêtre, on va dire. 7 euros en loose, 25 euros en boîte, bien complet, belle boîte, etc. Donc, intérêt scénario 3, mieux, puisque on est sur un casse-tête qui est mieux conçu que l'autre. Les graphismes, pareil, il y a beaucoup plus de choses qui sont conçues, notamment des petits personnages en plus jouables. Donc c'est pas mal. Gameplay, il y a eu beaucoup de choses améliorées, notamment le truc de 4 joueurs, forcément ça c'est super pour jouer entre potes. Donc 3,2. Bande son, il y a des musiques qui ont été remixées, il y en a un peu plus. Par contre, je trouve ça bizarre le truc du son à 4 là, je sais pas, c'est très bizarre. La musique, soit elle met, je sais pas, 30 ou 40 secondes à se lancer, soit c'est bizarrement à chaque fois que je mets pause, que je vais dans le menu. Bizarre. Bon, et puis point de vue de rythme de vie, ça va pas bouger, puisque ça reste un casse-tête, donc si vous aimez pas trop, vous allez pas trop y jouer. Donc voilà, vous êtes avertis. 14,9 sur 20. Si vous aimez les casse-têtes, eh ben, il est mieux que l'autre. Bon, donc voilà. Allez, le prochain, je vous donne rendez-vous pour Castlevania. Aïe. Test très tranchant sur Castlevania, il va falloir être propre. Allez, à bientôt.